Thévenet, je suis designer, je travaille dans un collectif qui s'appelle DTA, avec Damien Roffa qui est là, avec son blouson en cuir, et Adrien Demey qui n'est pas là ce soir. Et donc on a accompagné le département du Val-de-Marne pour repenser l'accueil de leur immeuble Solidarité que Claire vous présentera tout à l'heure. Et je ne vais pas être beaucoup plus long. Si, ouais. Pour vous raconter la démarche, elle a été un peu écrasée. Donc là, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a piloté un collectif au-delà de notre collectif de designers, donc une équipe qu'on avait construite et avec des compétences qu'on a sollicitées à différentes phases du projet. Donc on a travaillé avec un consultant qui a été élu par ailleurs et qui connaît très bien les questions de politique sociale, qui nous a aidé à faire une veille. On a cherché tout un tas de solutions d'accueil innovantes qui se faisaient ailleurs. Ça nous a permis, après, donc on a fait nous une immersion de 5 jours, où là on était avec également une psychosociologue et une architecte, pour bien comprendre à la fois ce qui se jouait d'un point de vue humain et puis au niveau des bâtiments. Et donc, on s'est servi de ces solutions d'accueil innovant comme des cartes pour faire réagir, enfin sous forme de cartes pour faire réagir les usagers à ces propositions, pour voir comment est-ce qu'ils se positionnaient. Et puis ensuite, tout ça a été ponctué de rencontres régulières avec un comité de pilotage composé des différentes directions concernées par la restructuration du bâtiment. Et puis ensuite, on a fait une journée d'ateliers co-créatifs. Donc on a fait 3 ateliers le matin, 3 ateliers l'après-midi, avec à la fois des usagers, des agents, pour traiter différents sujets. Et à ce moment-là, on a fait rentrer dans l'équipe un designer numérique qui nous a aidé à proposer des solutions numériques. Puis après, pendant 2 jours, vous le verrez sur les images, mais on a mis en place tout un tas de solutions, donc sous forme de maquettes, de prototypes. On a installé à l'échelle 1 dans le bâtiment et qu'on a pu tester pendant presque 2 mois. Et puis après, on a tiré les enseignements de ces prototypes pour que le département puisse les développer. Alors, Claire va vous présenter le contexte du bâtiment et de ce que c'est. Et puis tu me fais signe. Bonsoir, donc je suis Claire Greffer, responsable de proximité des chargés d'accueil sur le site Solidarité, donc au conseil départemental du Val-de-Marne. Je suis là depuis 1 an et demi, donc je suis toute nouvelle encadrante et j'ai eu ce beau cadeau, voilà, durant près de 8 semaines. Donc l'immeuble de Solidarité, en fait, c'est toute l'action sociale du département qui est centralisée dans ce bâtiment. Ça représente 800 agents, enfin entre 700 et 800 agents. Il y a 8 directions différentes. Et puis donc, il y a un pré-accueil général qui accueille tous les usagers ainsi que les agents. Ça, c'était l'idée au départ, on va dire. Et suite au prototypage, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont bien changé. Donc c'était un hall d'accueil, un hall de gare, je dirais. Il y avait tous les publics qui se mélangeaient. Et donc c'était un gros souk, ça représente 200 personnes d'usagers, jour, plus on va dire à peu près 500 agents qui passaient, qui repassaient, qui allaient fumer, qui sortaient, qui faisaient leur pause. Et donc c'était insupportable. Donc là, pour l'instant, on voit les images juste avant le prototypage. Donc là, vous avez un pré-accueil, ici. Ensuite, vous avez la maison départementale des handicapés, qui est là, les box que vous voyez, c'est ça. D'accord. Et en fait, les usagers se présentaient à l'accueil général et ensuite, les agents d'accueil orientaient les usagers à la MDPH et également dans d'autres services. Et là, c'est un exemple de ce qui se présentait à l'usager. Il y avait une communication qui était parfaite à comprendre. Donc ça, c'était à l'extérieur, enfin c'est à l'extérieur du bâtiment, à l'entrée du bâtiment. En fait, théoriquement, le bâtiment, c'est le 7-9 voie Félix Hébré. Et là, évidemment, il manque le point. Donc les gens, ils ne nous trouvaient pas.
Donc ça a été aussi et donc là ça a été aussi un point d'axe d'amélioration possible. Ici en fait ce que je disais tout à l'heure, c'était un hall de gare, tout le monde rentrait, sortait, les agents, les usagers, et ici vous aviez des cendriers. Donc les agents descendaient de l'immeuble, allaient faire leur pause, et quand il pleuvait, ils restaient tous à l'abri et les portes étaient ouvertes et tout le monde profitait de la fumée de cigarettes. C'était un vrai bonheur. Donc, et aussi l'image du département, je ne vous cache pas que c'était super. Donc, vas-y. Hein. Ça, c'est au moins 3. Donc là, c'était l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, les personnes à mobilité réduite appuyaient sur un interphone. C'était au moins 3 du bâtiment. Et les agents d'accueil ouvraient aux personnes à mobilité réduite, venaient chercher ces personnes-là et les ramener au rez-de-chaussée pour pouvoir aller à la maison départementale des personnes handicapées. Donc alors, il y a eu l'immersion des designers pendant effectivement une semaine. Ensuite, il y a eu les ateliers co-créatifs où il y a eu donc l'équipe Oxalis qui est venue avec des agents, des usagers. Il y a eu des groupes de travail qui sont déroulés. Et ça pendant 2 jours. Tu me coupes ? Alors, suite à ça, il y a eu effectivement des propositions d'Oxalis sur des catalogues de solutions d'accueil. Alors, avec des agents d'accueil qui venaient, puisqu'en fait, à la base, les agents d'accueil de ce bâtiment étaient dans un bunker, comme vous avez pu le voir. La borne d'accueil était très haute. Ils étaient tous derrière et puis se cachaient. Alors que justement, l'objectif, c'était que ces agents d'accueil aillent vers les gens. Donc ça, c'est le catalogue de solutions qu'avait proposé Oxalis. Et donc, suite à ça, il y a eu pendant près de 8 semaines, un prototypage qui a été effectué sur ce bâtiment-là. Donc on a élagué, on va dire, en termes de signalétique et de communication, tout ce qu'il y avait sur les murs. On a tout rendu à nu. Et puis, l'équipe de designers a modifié la signalétique. On a déplacé un écran pour qu'en fait, il y ait un distributeur de tickets de la MDPH vienne à la borne d'accueil. Et donc, je ne sais plus comment il s'appelle, Olivier, qui fait partie de l'équipe de designers, a mis une petite application avec un dessin animé pour calmer le public. Et puis également, il y avait les numéros des tickets qui avançaient. Donc ça calmait totalement le public, les usagers qui attendaient pour aller à la MDPH. Parce qu'avant, tout le monde était stress. Hein. C'était une horreur. Donc là, c'est l'équipe des designers qui ont changé les salles d'attente et qui ont fait des salles d'attente en lien avec des couleurs et qui étaient en référence avec des services différents. Donc là, ils ont construit des meubles aussi. Voilà. Donc là, c'est l'entrée. Là, c'est l'accueil général, avec l'espace spécifique attente pour la maison départementale des personnes handicapées. On a sorti donc le distributeur du ticket de la MDPH. On l'a mis à l'extérieur dans notre hall général. Ça, c'est la borne d'accueil qu'on a découpée au milieu avec une scie. Donc là, plus d'excuses pour rester dans le bunker. On l'a découpée non seulement au milieu, mais sur les côtés. Donc en fait, maintenant, c'est 2 morceaux de borne d'accueil. Voilà. Ça, c'est donc pour éviter justement de mélanger tous les flux, on s'est dit, enfin, les designers ont proposé qu'il y ait une différenciation des flux, à savoir une entrée pour les usagers, on va dire sur le rez-de-chaussée, sur la dalle principale, et une entrée des artistes pour les agents, au moins 3. Donc là, on a, avec les services techniques, en 1 semaine ou 2 jours, ils ont retiré 3 bureaux, ils ont retiré tout le mobilier, ils ont décloisonné, ils ont construit une salle de convivialité à la va-vite. Et puis aussi, il y avait un charpentier qui était menuisier, qui a construit des meubles, on va dire, éphémères. Voilà. Alors, oui, le prototypage, c'est une solution difficile à appréhender.
notamment sur le mobilier pour les agents d'accueil, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la bande d'accueil a été très haute, ils se protégeaient, ils étaient à la fois sécurisés. La première chose qu'ils ont dit quand on a coupé la bande d'accueil, c'est oui, vous comprenez, en plus on était pile poil après les attentats, plan Vigipirate, etc. Donc ils ont mis en avant la sécurité. Parce que c'est quand même du public aussi difficile qui vient. Et donc, eux, ils nous ont dit, vous avez ouvert la bande d'accueil et on sent en insécurité s'il y a quelqu'un qui est agressif. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une personne de la sécurité, un médiateur. Donc on a tout ce qu'il faut au niveau de la sécurité. C'est un faux problème. Mais ils se sentaient vraiment en insécurité. Donc il a fallu les accompagner dans le changement. Et leur expliquer, d'abord, qu'il n'allait rien se passer et que c'était plus simple pour sortir et aller vers les gens, leur expliquer aussi comment accompagner les gens. C'est-à-dire que c'était plus du tout le même accueil pour eux. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient derrière, ils attendaient le client, et puis on leur demandait d'un seul coup de sortir et d'aller au-devant des gens, et puis de plus du tout avoir le même accueil, mais d'être participatif. Alors oui. Alors retour sur les prototypes. Alors ça c'est ouais. Moi j'avais à cœur que ce soit Claire qui présente notre démarche, parce qu'à la fois j'avais envie qu'elle vous l'explique avec ses mots à elle, parce que je trouve que c'est toujours plus efficace quand c'est les gens qui racontent ce que ça a produit chez eux, plutôt que nous qui robons ça de jolis termes et de belles images. Mais du coup, on voulait quand même partager avec vous ce que ça a apporté. Ça, c'est vraiment ce qu'on a pu constater, c'est qu'à partir du moment où on a séparé les flux, c'est-à-dire qu'on a dit aux agents, vous passerez tous par le niveau -3. Donc vous arrêterez de fumer et de prendre votre pause. Donc ça a supposé d'enlever les machines à café, les descendre dans leur salle de convivialité. Ça a supposé d'enlever les cendriers, évidemment, d'interdire aux gens de fumer sur la dalle, etc. À partir du moment où on a demandé aux usagers d'arrêter de passer par le -3, parce que certains passaient par le -3, de tous passer par le rez-de-chaussée, donc ça c'était pas simple, c'est pour ça qu'il a fallu que les prototypes restent là quand même un certain temps pour que les habitudes se prennent de nouveau. Puis on a fait évidemment le bâton et la carotte en même temps. Donc le bâton c'était note de la DGS, interdiction de fumer, etc. Et la carotte c'était, regardez, vous avez fait une belle salle de convivialité au -3, donc du coup vous aurez peut-être moins envie de vous installer sur le parvis. Et une fois qu'on avait fait ça, alors ça avait l'air de presque rien, parce qu'il suffisait juste que les gens passent par un autre endroit, bah ça a tout changé. Parce que tout d'un coup, c'était plus un hall de gare. Les gens qui devaient venir, c'était les bonnes personnes. Il y avait un accueil de meilleure qualité, plus serein, plus professionnel. C'est vraiment les retours des agents, parce que ce qui a été vraiment intéressant pour nous dans cette mission, c'est que nous, on a fait notre boulot de designer, mais on a eu des agents, Claire en fait partie, Sophie Keller en fait partie, qui se sont appropriés la démarche et qui ont fait tout le boulot de suivi avec leurs collègues pour savoir est-ce que ça marche pas, parce que nous, on était là ponctuellement. Et donc, ça, c'est les mots des agents qui nous disent, ben voilà, on a des meilleures conditions de travail, il n'y a plus la fumée qui rentre. Alors, on n'a pas le temps de vous raconter tous les détails, mais il y avait aussi une entrée pour aller à la cantine, enfin au self du bâtiment. Et donc, tous ces gens-là, entre midi et 2, passaient allègrement devant la borne d'accueil. Vous imaginez accueillir des personnes en situation de handicap ou de difficultés quand même assez sévères à cet endroit-là. Donc voilà, on a apaisé tout ça. Puis après, alors quand même certains ont dit ouais, mais moi vous comprenez, avant je sortais du parking, c'était juste en face, maintenant il faut que je fasse 5 pas de plus. Donc on a eu à cœur de bien écouter ces problématiques-là et de suivre tranquillement. Alors voilà, pour en fait la façon, parce que on a fait un peu une fausse promesse, mais qu'on était plus ou moins une fausse, mais on leur a dit on fait des prototypes pendant 2 mois. Mais vous inquiétez pas, après tout revient normal, ça fera pas mal. Puis au bout de 2 mois, on s'est dit mais en fait ça marche vachement bien, donc ce serait quand même dommage. Typiquement, on a mis un point entre le 7 et le 9, on va pas enlever le 7 et le 9 parce que c'était un prototype, c'est un changement, voilà. Mais donc c'est assez évident pour ça. Par contre, pour les fumeurs
pour qui c'était hyper pratique de descendre au rez-de-chaussée. Tout d'un coup, on leur dit descendez au -3, ça va être compliqué, il y a moins d'ascenseurs, et puis c'est plus loin, et puis c'est un endroit c'est un peu l'entrée des artistes, c'est moins sympa que sur le parvis. Mais vous inquiétez pas, dans 2 mois, tout revient comme avant. Sauf que ça a tellement bien marché que du coup, c'était difficile de faire marche arrière. C'est pour ça que je dis que c'est une fausse promesse, parce que dans l'accompagnement au changement, il a fallu aussi un peu se corrompre à un moment donné en disant ben ouais, en fait, c'est un prototype, mais ça marche bien, donc on va continuer. Et oui, pour vous, c'est dérangeant, mais c'est comme ça arrange tout le reste de l'immeuble, ben, il va falloir faire un effort. Et c'est là où il a fallu beaucoup d'accompagnement au changement, etc. Alors, ouais, quelques images de ce qu'on a fait. En fait, ça, c'est la porte du -3. Voilà, que moi j'appelle l'entrée des artistes. Et du coup, on a couvert, on voit pas bien sur la photo, mais à droite, avec un abri pour les fumeurs. Parce que l'idée, c'était pas de leur dire vous fumez, c'est mal, débrouillez-vous. C'est de dire. Donc, derrière la vitre qu'on voit, on a fait cette salle de convivialité. On s'est dit le café va pas sans la clope. Donc, il faut qu'à un moment donné, les gens soient ensemble, d'un côté ou de l'autre du mur, quoi, mais que ça soit au même endroit. Alors évidemment, il y a eu des difficultés de changement, etc. En fait, c'est difficile de vous raconter tout ça sans rentrer dans les détails, mais il y a 4 ascenseurs, enfin il y a 2 ascenseurs qui descendent d'un côté, donc quand le matin tous les agents arrivent en même temps et qu'on leur demande de passer par le -3, ça bouchonne un peu. Donc voilà, ça mais du coup, donc les nouvelles que j'ai eues aujourd'hui, parce que moi j'y étais pas retourné depuis 3-4 mois, c'est que nous on avait proposé d'ouvrir une autre porte d'accès pour pouvoir. Eh ben oui, le département du coup, allez, ok, puisqu'il faut le faire, hop, on ouvre une autre porte à l'extérieur du bâtiment, parce que la plus-value sur l'accueil des usagers et sur le confort de travail des agents valait vraiment la peine. Ces photos, en fait, ces cartons verts et rouges, c'est que pour bien embarquer les décideurs. On leur a proposé à la fin parce que par rapport à cette fausse promesse dont je vous parle, on n'a pas nous dit en fait ça marche donc on reste. Il fallait avoir l'accord de la hiérarchie qui puisse nous dire ok, on vous suit dans le prototypage qui perdure, quoi. Et c'est là où en fait on leur avait donné des votes de couleur pour qu'ils puissent vraiment s'engager, parce que une des choses que moi j'ai retenues de cette mission, c'est la difficulté qu'on voit dans d'autres structures, mais peut-être dans celle-là en particulier, de décider. C'est-à-dire que moi j'analyse, mais je ne sais pas si c'est je mélange peut-être un peu tout, mais j'analyse un plafond de verre où en fait il y a une direction générale qui dit ça c'est de l'intendance, ça ne nous regarde pas. Débrouillez-vous. Décidez entre vous, puis vous nous direz ce que vous avez choisi. Et le niveau d'en dessous, il y a les directeurs de toutes les directions qui se tirent la bourre, qui essayent de tirer la couverture à eux, etc. Parce que ils veulent tous avoir le plus de mètres carrés possible, ou le mieux pour leurs agents, mais il n'y a personne qui tranche, parce que les directeurs disent ça c'est de l'intendance. Et donc nous, notre rôle, ça a été aussi en dialoguant avec la direction générale, en accompagnant le comité de pilotage, d'où les votes colorés, pour leur dire mais prenons une décision, bon sang. Et tant que vous reléguerez à de l'intendance, c'est Pierre Calam qui dit l'essentiel est aux cuisines. Tant que vous reléguerez à de l'intendance ces sujets-là, il n'y aura pas d'amélioration possible. Parce que ça sera toujours la loi du plus fort ou de celui qui parle en dernier. En tout cas, là, il y a la porte qui a été ouverte. Enfin, on ne la voit pas, mais là, elle serait derrière les... Bon, du coup, il y a quelques images de l'aménagement du -3. Je ne rentre pas dans les détails. La salle de pause, la zone fumeur qu'on voit de l'intérieur cette fois-ci. Oui, alors c'est vrai que les agents, ils ont vraiment vécu comme une punition d'aller fumer en bas, mais c'est vrai que par rapport à l'image de la collectivité et puis de la fumée permanente... Pour les agents dans la salle de convivialité, les usagers également, et en fait ce qui nous montait, c'était qu'ils ne voulaient pas que ça redevienne comme avant. C'est aussi pour ça que à la fois le prototypage il a été plus long et qu'il y a des décisions qui rejoignent ce qui a été fait durant le prototypage. Ça c'est le hall d'accueil où, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première photo qu'on vous a montrée où il y avait tous les posters dans tous les sens, là ça a été assez jouissif de tout enlever, de dire ok, on va repartir sur une signalétique sereine et donc ça c'est la direction de la
qui s'est prêté au jeu et qui a dit finalement il n'y a qu'un mot qui est important, c'est bienvenue. Donc on va l'afficher en gros. Et juste pour terminer, je ne sais pas s'il y a d'autres images intéressantes, mais si voilà, avant, après, mais ça c'est à l'étage aussi où on a testé aussi une nouvelle signalétique plus souple et plus confortable. Et alors ça, ces espaces ont été qui avaient été faits au scotch ont été enlevés pour dire c'est quand même la fin d'un process, c'est la fin du prototype, parce que nous on se méfie beaucoup exactement, du provisoire définitif. C'est-à-dire, on l'a fait vite fait, ça n'a pas coûté cher, donc profitons-en pour le faire durer pendant des années. Et donc, on l'a enlevé volontairement pour ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des travaux qui sont engagés au-delà de la porte au moins 3. C'est-à-dire que nous, on arrivait en amont d'un programme de restructuration. Donc, les travaux de cet été, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec une architecte, vont permettre de passer à l'échelle finalement nos petits prototypes pour avoir un accueil cette fois-ci plus lumineux, plus clair, plus sympathique, etc. Voilà.